Ok, bonsoir tout le monde. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se rapproche tout doucement des 100 000 abonnés, donc abonne-toi, j'insiste vraiment. Je vous affiche aussi quelques commentaires de la précédente vidéo juste ici à l'écran. Et j'utilise encore quelques secondes pour parler de ma chaîne gaming qui se trouve en description. Je poste régulièrement des vidéos là-bas, donc va vite jeter un coup d'œil. Bien, aujourd'hui on va parler en résumé du drama de Locklear, car j'ai reçu une tonne de messages, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, en me prévenant de la situation à chaque minute, et ça fait plaisir, je vous remercie. Du coup, de la tristesse à la joie, on va voir en détail le drama de Locklear. Bon, du coup, Locklear a eu un très mauvais start au Z-Event. Il a commencé avec énormément de tristesse, car il revenait d'un énorme drama entre lui et Zerator. Zerator lui avait lâché des pics par rapport à son évasion fiscale à Malte, en faisant un thread sur les leaks des salaires Twitch, sachant que avant de vivre à Malte, je tiens à le rappeler, Locklear vivait au Canada, qui est lui aussi un paradis fiscal. Et personne ne lui a jamais rien dit par rapport à ça, et tout le monde l'a mis dans la sauce sur Twitter, et surtout par après quand il a donné sa réponse là-dessus. En fait, ça n'a pas... Vous comprenez que si je me casse au Canada, c'est la même chose que si je me casse à Malte, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça change rien à vos putains de vie en fait. Et à partir de ce moment-là en fait... Et là, tant qu'il jouera sniper, malheureusement... Ça change rien à vos vies. Que je me casse ailleurs ou pas, ça change rien à vos vies. Ça change rien. Donc c'est tout ce que j'ai à dire les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant... Il y en a, ils veulent effectivement enterrer les autres pour faire bonne mine. Eh bien, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Je l'ai fait, je me suis fait thread Twitter. Voilà, c'est une bonne stratégie, ok? Voilà. Suite à ça, beaucoup de personnes se sont posé la question de est-ce qu'il va vraiment venir au Z-Event cette année ou pas? Et la réponse est oui. Il a quand même été invité cette année par Zera, et beaucoup de gens ont été choqués sur Twitter suite au drama. Du coup, Locklear est quand même venu, sauf que beaucoup de personnes lui ont tiré dessus lors de ce Z-Event. Je vous passe quelques extraits. Ça dit que Malte c'est une théocratie? Non, c'est pas une théocratie du tout. C'est genre la religion, c'est obligatoire là-bas ou un truc comme ça. Ah bon? Non. Ouais, bah oui, j'ai visité en voyage dans un bateau là. Mais va demander à un expert peut-être. Va demander à un expert peut-être. Et je trouve ça vraiment triste, car déjà Locke a été mis dans le coin le plus isolé du Z-Event, ce qui fait qu'on le voit très peu sur les autres streams, et par la suite voir des streamers lui tirer dessus c'est vraiment triste, surtout lors d'un événement comme ça. Par la suite certains streamers se sont rendus compte de ça lors de l'événement. Gotha on a touché un mot car il faut partie de la même team, Inox celui qui a retourné tout ce Z-Event on a aussi touché un mot et ça fait grave plaisir. Les gars, j'ai vu, moi il y en a un que j'aime bien, que j'ai pas pu trop parler et qui est un peu isolé j'ai l'impression, et que j'aime bien et qui m'a aidé sur Getting Over It, c'est Locklear. Moi j'aimerais bien quand il viendra tout à l'heure, ce soir, j'aimerais bien qu'on aille lui donner de la force tous ensemble tout à l'heure. Je sais qu'il y en a plein, je crois qu'il y a des problèmes avec lui parce que je sais pas quoi, il part à Malte ou j'en sais rien. Mais en vrai, vas-y, c'est pas mon dos, c'est pas mon problème. Moi je suis pas là pour faire des histoires, je suis pas là pour m'embrouiller avec qui que ce soit. C'est sa vie, il fait ce qu'il veut, j'ai pas à juger qui que ce soit et tout. Moi je m'en fous, je veux juste la bonne humeur, donc j'ai envie que Locklear il aille mieux. Hein? Changement de plan. Quoi? Tu passes les 4 millions. Ok, ça me va. Par la suite, Zerator a quand même présenté ses excuses à Locke, mais bon, seulement 24 heures après, alors qu'il aurait pu trouver le temps bien avant le Z-Event. Surtout que dans l'extrait que je vais vous passer, il dit très clairement qu'il n'a rien contre lui, alors qu'il a taclé indirectement, que si tu n'as vraiment rien contre une personne, et que tu as drama sans faire exprès la personne, tu vas directement aller t'excuser. Je viens lui faire un bisou, ce n'est pas un donation deal. Ok. Je voulais juste te dire publiquement, pour pas que ça déforme mes propos, que j'ai rien contre toi. Okay. Que ce soit dit publiquement ici, et que c'est avec plaisir qu'on t'a invité aux events, et qu'il n'y a aucun problème, ok? Ok. Je voulais le dire ici parce que je voulais pas que ce soit déformé ou quoi. On n'a pas eu le temps de se parler avant le The Event, je voulais qu'on se parle avant. On n'a pas eu le temps de se parler. T'es pas ici parce que t'es au coin. T'es ici par la force des choses, vous deviez être tous en ligne. Et malheureusement t'es là. Je suis désolé, j'espère que tu te sens pas rejeté à être ici, je sais que ça a été le cas. Un petit peu, ouais. Et voilà, je voulais juste dédramatiser la situation. Ok. Parce que je sais que ça a beaucoup parlé à ma place sur les réseaux. Ouais. Et moi, il n'y a aucun souci. Okay. Mais on en reparlera en privé. On en reparlera en privé. Ok mec? Vas-y. Et suite à ça, tout est redescendu en pression. De plus en plus de personnes sont venues donner du soutien à Locklear, surtout lors des derniers raids de Donation Goal. Je vais vous montrer des images vraiment émouvantes. Les cheveux de l'homme jusque les gars, allez,
Et c'est lors de ces extraits qu'on a pu constater quelque chose. C'est qu'il y a deux camps lors de ce Z-Event. D'un côté, il est rejeté avec Locke, Amine, Billy, Michou et tout ce qui bouge. Et c'est même eux qui ont décidé de s'appeler comme ça. Et de l'autre côté, les plus anciens du Z-Event avec JDG, Bob Lennon, etc. Et je l'ai remarqué lors des extraits que ces deux camps se sont pas du tout, mais absolument pas du tout entendus et mélangés. Car aucun d'eux était présent lors du raid des Donation Goal et énormément de choses ont prouvé ceci. Mais on va en parler dans une prochaine vidéo. Et pour en revenir à Locke, je trouve ça super émouvant que vers la fin du Z-Event, énormément de streamers ont apporté leur soutien à Locklear. Et même hors Z-Event. Je pense énormément à toute la communauté de Locke qui était là pour le soutenir dans son chat. Et surtout à Squeezie qui le soutenait, qui n'était pas présent lors du Z-Event. Et il faut savoir aussi que Squeezie a donné 40 000 € à Inoxtag. On est trop du cul. On va faire un match de catch. On va faire un match de catch. What? Let's go. Attends, Inox a passé les 3. Squeezie a donné 40 000. Squeezie a donné 40 000. Squeezie a donné 40 000. Allô, vous m'entendez? À Skill Squeezie a donné 40 000 sur la cagnotte Inox. Ah, Squeezie a fait un don de 40 000 € chez Inoxtag. Oh, c'est trop nice, putain, je vais l'annoncer au mégaphone. Y'a quelqu'un qui n'a pas pu être ici ce soir et qui voulait venir au The Event. C'est Squeezie qui vient de faire un don de 40 000 € à Inoxtag. Merci beaucoup à lui. Ce qui montre quand même dans quel camp il était quand il a vu que beaucoup de personnes se soutenaient entre eux. Mais en tout cas, c'était super émouvant de voir ce petit comité de streamers se soutenir entre eux et de surtout apporter leur soutien à Locke suite à tout ce qui s'est pris dans la gueule. C'est extrêmement dommage qu'il y ait eu ces deux camps lors de ce Z-Event. Ça a un peu tout gâché, mais comme dit précédemment, je vous garde ça pour la prochaine vidéo. Vous dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Moi, je suis super content pour Locke et pour le Z-Event qui ont quand même dépassé les 10 millions d'euros, je tiens à le rappeler. C'était l'un de mes meilleurs Z-Events. Vous dites-moi si c'est le cas en commentaire. C'était une vidéo pour résumer le drama et tout adoucir, car quelques personnes m'ont dit qu'il fallait quand même que je parle des points positifs qui se sont passés à la fin du week-end, et je suis d'accord avec les personnes qui me disent ça, mais le souci c'est qu'il ne faut pas oublier que les vidéos sont postées déjà depuis quelques jours, et que les infos se mettent à jour tout le temps. C'est comme pour la vidéo de la police qui intervient aux Z-Event. À la base, Zera avait confirmé que c'était pour un contrôle sanitaire, et par la suite, à la fin de l'événement, il a dit que c'était pour l'alerte à la bombe. 14h environ. Ouais. Hier à 14h, on a eu une alerte à la bombe, on a dû évacuer la salle pour que des chiens renifleurs de la gendarmerie viennent simplement inspecter les lieux. Donc ça passait par deux choses. Déjà faire renifler le chien tout le monde, parce qu'il pouvait y avoir des, je sais pas, par exemple du C4 ou quoi, quelque chose qu'on aurait pu nous poser sur nous sans qu'on s'en rende compte. Et peut-être des colis suspects dans la salle. Donc un chien renifleur est passé. Bon, c'était quasiment sûr que c'était un fake par un plaisantin, entre gros guillemets. Non, mais qui avait quand... Ceux qui donnent des infos floues à ce sujet, et j'espère que vous m'en voudriez pas. Moi, je vous retransmets juste les infos qui se sont passées, donc voilà. N'oubliez pas le like pour me récompenser du taf fourni, abonne-toi pour ne rien rater. Moi, sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.